Alors en fait, Kahoot, ça sert à faire des quiz pour apprendre d'une autre manière qu'avec les cahiers. Donc c'est plus attractif. Donc, un test sur les acides, bases et dangers. Donc on a créé plusieurs questions. Donc par exemple, lorsque le pH est inférieur à 7, la solution est. Et puis il y a plusieurs réponses possibles. Les élèves ils choisissent la bonne réponse. Et puis ils ont 60 secondes. Et puis après, il y a les réponses qui s'affichent sur l'écran. On va faire un petit test pour vérifier que vous avez les connaissances, que vous avez bien acquis les connaissances sur les acides et les bases. D'accord? Donc c'est vos camarades d'une autre classe qui ont préparé le test. Ok, donc c'est sur Kahoot. Vous allez vous connecter. Il y a peut-être des petits pièges ou des réponses rigolotes, donc essayez de ne pas tomber dedans. Donc pour se connecter, vous allez rentrer le game pin. Vous mettez un nom d'utilisateur, un nickname, un petit surnom. On ne met pas trop de bêtises, sinon j'enlève. Ok. Et puis ensuite, je vais lancer le jeu. Allez-y, vous pouvez vous connecter. Donc avec ce code-là. Bon, je suis premier. Tu tournes bien quelqu'un? On est chaud. Voilà, tout le monde ne se connecte pas. Patientez un petit peu. Première question. Donc on répond en cliquant sur la tablette ou sur l'ordinateur. Oh, j'ai pas cliqué sur le bon truc. Je croyais que le jaune c'était basique moi. Ok. Bon. J'ai répondu en premier là. Correct. J'ai répondu en premier. Mama toujours en Ah, tête. je remonte pas. Arrête de tricher. Quel est le pH de l'eau? J'ai répondu en premier encore une fois, c'est obligé. Non, ça n'a pas marché quand je... Facile. J'ai mis 4. Ah, c'est bon. Ah non. Ah, j'ai bon. Non, mais il est déjà. Alors, qui c'est qui est en tête? Toujours Mama? Non, Ah, je remonte. Oh, comment je remonte? J'arrive, petit à petit. Je vais être dernier. Attention, attention, le verdict. Qui est premier? Nono. Bravo Nono. Donc la difficulté qu'on a en classe, c'est de savoir si les élèves comprennent vraiment ce qu'on leur explique. Les interroger à voix haute pour donner des réponses ou bien leur demander s'ils ont compris, c'est pas quelque chose qui est suffisant. Donc aujourd'hui, on a des plateformes qui nous permettent d'évaluer en temps réel les élèves. Ça a plusieurs objectifs. Ça peut être une évaluation diagnostique pour voir un petit peu ce qu'ils savent avant de commencer une séquence. Ça peut aussi être une évaluation en cours de formation. Donc si on répète plusieurs fois ce test, eh bien, ils vont pouvoir apprendre, puisque c'est toujours un peu une difficulté de mémoriser. Donc en recommençant plusieurs fois un test, ça aide à mémoriser. Et puis la dernière possibilité, c'est évidemment une évaluation sommative, donc essayer de voir où ils en sont. Moi je trouve que les tests Kahoot ou Socrative, ces plateformes d'évaluation en ligne en temps réel, elles sont très adaptées à une évaluation formative. C'est à un moment donné, lors de la séquence, on vérifie où en sont nos élèves. Et pour cela, on réalise des tests. Alors, on a des banques de données de tests, c'est vraiment intéressant, mais je trouve qu'il est encore plus intéressant de faire créer des tests aux élèves parce qu'ils vont être obligés de réfléchir à l'essentiel du cours, ce qui est important, ce qui peut être mis de côté, réfléchir à la formulation des questions, c'est vraiment intéressant d'un point de vue français, et puis l'écriture, et puis également de réfléchir aux réponses possibles, donc de réfléchir aux différentes pistes fausses ou pas tout à fait justes que peut suivre l'élève dans son processus, dans son cheminement, dans sa réflexion. Donc ici, on voit donc la plateforme Kahoot, ici, avec le questionnaire qui a été effectué par 2 élèves. Ces 2 élèves ont créé le questionnaire pour leurs camarades. Donc on voit les différentes questions et les réponses qui peuvent être données. Et puis on a, ce qui est intéressant, un feedback, on a un retour suite au test. Donc, ici par exemple, on voit que la question 2 ils ont eu des difficultés, et on peut voir toutes ces questions sont bien réussies. On peut voir que la question 11, c'est une question qui pose problème.
Alors c'est logique, hein, elle est un petit peu plus délicate puisqu'elle demandait ici un peu plus de réflexion. On arrive à mémoriser un certain nombre de vocabulaire, mais derrière ce vocabulaire se trouvent des choses un peu plus subtiles. Donc on voit encore qu'il y a quelques difficultés. Je sais que je vais pouvoir retravailler ce point-là avec mes élèves suite à cette évaluation. Si j'avais fait une évaluation seulement sommative, bien cette erreur-là serait restée dans les conceptions des élèves et puis à l'évaluation sommative, ils l'auraient sans doute reproduite. Donc c'est vraiment un outil très puissant qui peut être utilisé en classe. Évidemment, ça nécessite un ordinateur, un support. En collège, une tablette. On a beaucoup de collèges numériques maintenant. En lycée, le smartphone des élèves qui est toujours présent dans les poches. Donc on a des possibilités d'évaluation en temps réel qui nous sont offertes aujourd'hui. Il faut vraiment s'en emparer parce que ça change complètement la manière de travailler, la manière d'appréhender la progression avec nos élèves. Quand on crée nous-mêmes le test, en fait, on apprend directement parce qu'on connaît les réponses aux questions. Donc on apprend plus facilement que si c'était par cœur dans le cahier. Donc c'est plus facile à apprendre. Ça vous oblige à réfléchir aux questions Qu'est-ce que vous êtes obligé de savoir pour... enfin, comment vous avez choisi vos questions? En fait, on essaye de se remémorer le cours et puis on prend un peu la place du prof en créant des questions